Shalom frères et sœurs bien-aimés dans les Seigneurs, nous sommes dans la joie de vous retrouver ce soir dans votre culte de tout le mardi à partir de 22h30. Nous sommes là sur ces plateaux. Que Dieu vous bénisse abondamment, vous qui vous connectez déjà pour suivre notre émission. C'est votre servante Nadine Efwanga pour vous présenter cette émission et notre prière nous est réalisé par le pasteur Constant Efwanga et je suis avec Kokoba sur ces plateaux que je salue. Shalom Kokoba. Shalom servant de Dieu. Vous allez bien? Grâce sur grâce, et vous? Ça va, Dieu nous fait grâce au rythme du pays, de la France. Et nous sommes avec notre frère d'Épaule. Sans plus tarder, nous allons commencer avec notre adoration. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclame bien le roi des rois, celui qui vit à jamais. Alléluia. Nous sommes déjà dans sa présence. Nous voulons chanter et adorer celui qui vit à jamais. Chantons. Il est vivant, oh. Il est vivant, oh. Il est vivant, oh. Il est vivant, oh. Il est vivant, alléluia, alléluia, alléluia. Il est vivant, alléluia, alléluia. Nous sommes venus adorer Jésus. Il est vivant, oh. Il est vivant, oh. Il est vivant, oh. Il est vivant, oh. Il est vivant, alléluia. Alléluia, il est vivant, alléluia, alléluia. Maranatha, oh, Maranatha, Maranatha, oh, Maranatha, Maranatha, alléluia, 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 Maranatha. Alléluia, alléluia, alléluia. Il est présent, oh. Il est présent, il est présent, oh. Il est présent, il est présent, alléluia, alléluia, alléluia. Il est présent, alléluia, alléluia. Je t'aime encore, mon Seigneur. Je t'aime encore. Je t'aime encore, mon Yahya. Je t'aime encore. Je t'aime encore. Alléluia. 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 Je t'aime encore. Alléluia. Alléluia. Oui, nous t'acclamons. Acclame le roi des rois, acclamons, oh. Oui, nous t'acclamons, alléluia, alléluia. Nous ne sommes pas venus devant un homme, mais nous sommes venus devant Jésus, celui qui vit à jamais. Chantons, il est vivant, oh. Il est vivant, oh. Il est vivant, oh. Il est vivant, oh. Il est vivant, alléluia, alléluia, alléluia. Il est vivant, alléluia, alléluia. Bona bolingo na ngai, Yes. bona boyenge bene nayo. Ya woto nana bolingo, ya woto nana mawa. Ona oyo nazali te o, ona oyo nakozala te o. Ya woto nana bolingo, ya woto nana mawa. Aina lingi Yesu yo, aina poni ye. Ambona lobi nakosalela e, kino liwana atana pasi na lingi Yesu. Aina poni ye, nakosalela ye, kino liwana. Ah, 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 ah,
Oh, aina lingi Yesu, aina poni akosalela kinoli waranga Yawe nanga Elika Yemozaliza mbekumawe Aina emeli yokumapa Ozaliza mbeyokumapa Ibangana Ozaliza mbeyokumapa Achela motema Ozaliza mbeyokumapa Ibangana Ozaliza mbeyokumapa Ayembeli Yesu Ozaliza mbeyokumapa Yambalo yeko Ozaliza mbeyokumapa Papa malakwe Nabeti maboko yokumapa Obongina keko. Est-ce que tu peux lever ta voix? Élève ta voix, dis merci à ce Dieu d'amour. Dis un mot à celui qui t'a protégé, à celui qui t'a gardé, à celui qui vit à jamais. Oui, il est vivant, il est vivant. Oui, il est vivant, il est vivant. Voilà pourquoi nous sommes là pour l'adorer. Voilà pourquoi nous sommes là pour chanter à son honneur. Car il est vivant. Tu mérites ça, Jésus. Oui, tu mérites ça, Jésus. Mais voici dans ta présence. Je viens t'élever, toi qui vis à jamais. Je viens t'adorer, le roi de mon cœur. Je viens exprimer mon cœur dans ta présence. Je viens te dire combien tu es merveilleux. Merveilleux pour ma vie. Merveilleux, Seigneur. Tu es bon, mon Jésus. Comment ne pas t'adorer, mon Yahweh, mon Yahya. Reçois l'honneur et la gloire. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. 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 Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Hosanna. Hosanna to beti maboko pona yo Yesu. Alléluia, Hosanna. Alléluia. Inekoka bolanga na bolingo na Yesu. Awana se. Alléluia, Hosanna. Alléluia. Hosanna na yemeli okosi na Yuda. Okumame. Alléluia, Hosanna. Hosanna sualo kumu libangana talo okumame. Alléluia, Hosanna. Hosanna tonetoli okosina Yuda okumame. Alléluia, Hosanna. Yemba Hosanna. Alléluia, Yemba Hosanna. Betela mololo mololo Hosanna Alléluia Hosanna Alléluia Hosanna Alléluia Hosanna Alléluia Elombe 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 Yesu Elombe 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 Yesu Elombe 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 nanga aye koneto na yo elombe nanga aina eko pambola yo elombe nanga yaya sualo kumwe elombe nanga aina eko tombola yo elombe nanga na lesoli yo Yesu nanga elombe elombe. Est-ce que tu peux commencer à adorer Elombe?
Ah, il est là au milieu de nous. Elombe nanga kumama. Elombe nanga netolama. Elombe nanga na pambolio. Elombe nanga inakumisio. Oh, Elombe, reçois l'honneur, reçois la gloire. Rempli de ton amour, séduit par tes élans, me voici pour t'adorer encore et encore. Tu es tout pour moi, Seigneur. Tu es tout pour moi, Yahweh. Reçois l'offrande de mon cœur. Cette nuit, Seigneur, nous sommes décidés. Nous sommes là, Seigneur, pour t'adorer. Nous sommes là pour t'élever, Seigneur. Nous sommes là pour te dire combien tu es bon. Nous sommes là pour exprimer, Seigneur, nos cœurs. Nous sommes là, Seigneur, nous ne voulons pas, Seigneur, t'adorer seulement par nos mots de phrases, Seigneur. Mais au-delà de nos mots de phrases, Seigneur, nous voulons t'adorer, Seigneur, de tous nos cœurs, Seigneur. Seigneur, mon cœur t'adore, Seigneur, ce soir. Seigneur, ce soir, mon cœur t'adore, Yahweh. Seigneur, ce soir, mon cœur t'élève, Yahweh. Seigneur, ce soir, mon cœur t'élève, Yahweh. Reçois l'honneur et la gloire. Je viens t'élever, toi qui vis à jamais. Je viens t'adorer, mon Seigneur. Hebro Sayanderebo Sayababa. Hebro Sakaya Bababo. Shikelebo Sa. Ilebo Shikelebo Sayababa. M'approche de toi, c'est mon bien éternel. Je ne prends plaisir qu'à toi, Dieu de ma grandeur. De ma grandeur. Répands ton cœur dans sa présence. Ma chair avec le temps peuvent se consumer. Tu restes toujours le rocher de mon cœur, de mon cœur, de mon cœur. Avec toi le jour, avec toi la nuit. Oh Jésus-Christ, mon vrai bonheur. Moi, je viens te servir. Je viens t'adorer, Jésus-Christ, mon seul bonheur, mon seul bonheur. Avec toi le jour, avec toi la nuit, avec toi la nuit. Jésus-Christ, mon vrai bonheur, Jésus-Christ, mon vrai bonheur. Moi, je viens te servir, je viens t'adorer. Jésus-Christ, mon seul bonheur, mon seul bonheur. Lui, je viens te servir, je viens t'adorer ce soir. Avec toi le jour, avec toi la nuit. Avec toi le jour, avec toi la nuit. Jésus-Christ, mon vrai bonheur. Me voici pour t'adorer. Jésus-Christ, mon vrai bonheur, me voici pour t'élever. Dans ma détresse, tu demeures ma richesse. Dans mes faiblesses, Jésus, toi ma force. Voilà pourquoi je viens t'adorer, Seigneur. Je suis né pour t'adorer. Je suis né pour t'adorer. Te donner mon cœur entier. Demeurer dans ta maison. Oui, c'est là mon vrai bonheur. Je suis né pour t'adorer. Je suis né pour t'adorer, Jéhovah. Te donner mon cœur entier. Te donner mon cœur entier. Demeurer dans ta maison. Demeurer dans ta maison. Oui, c'est là mon vrai bonheur. Yahweh, 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 Ozali Nzambe. Yende Nzamba vina ngai. Oh Yahweh, Yahweh, Yahweh.
ya banzambe ya bala Yawe olakisaki lolenge ozali nzambe ebongo Mose liboso ya mai ya monana Yawe olakisaki lolenge ozali nzambe tika biso tonezola yo Yawe Ozaza belikolo na nyonso. Fais-nous booster l'adorateur. Ebioko sala. Oko sala amakambo elekinga. Elekinga maele. Na belela kayo. Nayebikisi te nayebikaka yo ozazabe likolo ya baprobleme ya finanga sebi okosala yawe na makambo elekeli ata mapawazo na nga yawe elekinga naboyi kobelela bato naboyi kobelela bato na beleki osanzambe likolo na nyonso yaya okosale lelo eza mokolo nanga soki eza mokolo nolobela mokolo nanga koma yango lelo eza mokolo nangai mokolo nanga lelo eza mokolo nanga koma eza mokolo nangai ai naza mwanelaka naza mwanelaka nakokufa boye te soki nanu nasali ya minene te na okufa te zamba bina ngai o ngai nasimbami na yawe nasimbami na yawe nasimbami na moto asi nasimbami na yo o ngai naza mwanelaka naza mwanelaka ngai naza mwanelaka merci l'adorateur. Conduis-nous dans l'univers de Dieu. Je sens sa présence. Yes. Bisina mai ekosa zola yo Karababo sakare ata matiti na zamba
bango pe bazo kumisa yo Ikarababoshe. poete yonde osalaki bango yango ba koyembela yo yakokamwa ata fumi pe ezosanzola yo Yawe tikana tombola yo. banyama nyonso bazoganga na tongo lokumu ya Nzambe Na moni mois ya janvier tikana tombola yo. po ete yo nde osalaki bango Zamba vina ngai. yango bakoyembela yo. ngai pe Tikana yembela yo. nayembela yo yonde osalaki otingelaki ngai mobikisi. Akufelaki ngai lekulusu. Ona bolingo na yo. Vers le montagne, yes, le secours. Ma forteresse, c'est toi, Jésus. Mon bouclier, c'est toi, Seigneur. Karebo Sakaya Baba. Yes. L'onction divine comble. Est-ce que tu peux chanter? Je lève mes yeux. Je lève mes yeux vers les montagnes. Tout me viendra. Sur moi, l'onction divine comble. Je sens ça. Oh Jésus, rejetons de David, l'agneau immolé, lion de Judas. Étoile du matin, ce soir, la puissance, la louange, la sagesse, la force, l'honneur et la gloire. Oh Seigneur, alléluia. merci Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu peux commencer à l'adorer? Élève seulement ta voix, commence à l'adorer. Donne-lui ce nom glorieux. Donne à ces dieux ce nom. À qui pourrais-je te comparer? Oh,
qui pourrait se comparer? L'agneau de Dieu. L'agneau qui a été immolé. Ikarababo Seke. Est-ce qu'on peut encore traverser le 2e ciel? Arriver jusqu'au 3e ciel. Là où se trouve le trône majestueux. C'est pourquoi mon âme te bénit, que mon esprit t'exalte, Seigneur, que si tu es Dieu, ta droite, ta grâce, ta exaltation. Oh, béni soit l'agneau vivant, l'agneau qui est béni. Exauce, exauce, traversons le 9e ciel. Voici arrivé au 3e. avec nous, Seigneur, et nous croyons que ce que tu as commencé, tu achèves. Nous croyons, Seigneur, que tu resteras avec nous, Seigneur, de gloire. Oh Jésus, que les généraux, que même l'armée, Seigneur, de gloire, même l'élite de vous, Seigneur, ne pourra jamais nous protéger. Seigneur, quand tu es sur la terre, quand tu nous gardes, personne ne peut nous attendre, personne ne peut nous faire peur, personne ne peut nous détruire, Seigneur, de gloire, parce que tu es notre Qui est semblable à toi? My God. My God. Olobeli na ngai seyo masia. My God. Che motema epai. Hey. Omboli maboko kokumba melayo. Ombola loboko na bomoi na ngai Yesu. Kimelo na ngai kumba melo na ngai. Na pusani liboso na yo. Ekimelo na ngai Yesu Kristu. Balobi bale mwisangai. Lobi ete nanako. Balobi ete nanako. Balobi ngana sambwa. Balobi ete nanako sambwa. Balobi ngana bela. Balobi ete nanako kufa. Abebisa vina nga. Osani oyo akobatela. Ezelo kuba yeba gite. Babosani oyo akobomba. Na simonani na yeka bela. Babosani oyo akufela ngane kulusu. Babosani oyo andima soi na nzoto. My God. Babosani oyo andima mafinga pona. Babosani oyo andima ekoti ya nzube. Babosani oyo akobomba kangai. Babosani oyo akobatela kangai. Yesu Christ. Papa vanda wana. Yesu Christ. Hey! Yesu Christ. Tala banguna bazinga elivina yo. Yesu Christ. Balobi vile robeba. Balobi osilisa janvier te. Balobi vina yo. Ozo musala to robota te. Réponse na bango ezani na adorateur memanga. Lotala banguna nanga. Bache mitambo kolimisanga. My God. Balobi ete nanako beba. Aïe.
balobi ete sili ponanga balobi esili balobi ete abebi batraselenga mondelo balobi ete sukina ye wapi ozama baleleka balobi ete akobonga te na vie my God balobi ete libabe lalela ye balobi ete baloka ye na famio balobi ete ngana kolingwa bosani oyo akobomaka ngai babosani oyo akobatelaka ngai bosani oyo akufelanga nekulusu babosani oyo abundelanga bitumba alongisanga babosani oyo akobombaka ngai Yesu akobomaka ngai Yesu pesanga kolota na banguna na ngai akobomaka ngai Yesu adorateur pesanga kolota na banguna na ngai ai batelemi balobi esili mwana nofa kweya balobi musala nofa ekufa sosiete na yo fokanga me bana eloko moko babosani babosani eloko moko plasi na yekambelaka ntango tonginga bolobi mabe boyebi te na mutu na nani nasalaka liboso ya nani na mitambo kolimwisanga che mitambo kobebisanga balobi ete nana kokufa balobi avoir okufa balobi ete nana kokufa balobi esili mpona avo balobi ete esili mpona wapi ozama balelekaki oyo akobomba na libula koto ozalaki na Daniel osani oyo akobatela Meshaki Sadaka Abednego ozalaki na bango na moto wapi yo nzambe oyo ekulusu ntango Yesu alobi papa otiki ngai soki ayebaki te lisolo ya sika ezobanda ekulusu my God ekulusu my God enabikisami o nekulusu elikia na ngai eza yo nekulusu nzambe na ngai nekulusu enazwi lobiko mbula koto mibale mbula koto mibale Yesu na ngai Yesu na ngai alongaki satana pase koza piaka piano wana nakoto mibale nagologota naikorobose namoni lola kofungwama lelo moto ezopela erekabo saka ya mandereka ngai nazoyembela yo sango nyonso abomoinanga mosusu azali te merci kaka yo Yesu merci mama na kinga oh robo shekeya na yango talatina nayoyo aina koyembela zalaka mosumuki opesanga pokwa bosani nayoe mosusu azali te vraiment azali te kaka yo Yesu sincèrement azali te okofelaki c'est vrai azali te yango talatine silo Éternel Dieu de grâce,
nous voici devant ta face. Car il est écrit, il y a d'abondantes joies devant ta face. Béni sois-tu, Seigneur Dieu, pour ce moment important. Ce moment de gloire et de grâce que tu nous as offert. Je prie, Père, descends et agis dans toutes les familles qui sont en train de nous suivre. Descends et agis, Seigneur Dieu, dans mon pays, le Congo. Descends et agis, Seigneur Dieu, dans la vie de toute personne connectée à ce moment. Que la faveur de Dieu, que la grâce de Dieu, que la communion de l'Esprit soit le partage de tout un chacun. C'est dans le nom de Jésus que nous t'avons ainsi prié. Et comme une seule personne, nous te disons, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Que le Saint acclame le Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous vous saluons encore une fois. Que la grâce et la faveur du Seigneur soient votre partage. Je bénis le Seigneur Dieu parce que je sais que vous êtes si nombreux devant vos postes téléviseurs, pour ceux qui sont en train de nous suivre depuis des câbles, ceux qui sont sur des satellites, que la grâce de Dieu vous accompagne, et via Facebook, ceux qui sont en train de nous suivre, que la grâce et la faveur du Seigneur soient parmi vous. Et nous savons que le Seigneur est là pour nous faire énormément du bien. Et je suis en train de dire à quelqu'un, aujourd'hui Dieu va te ramener dans un nouveau stade. Le Seigneur va t'amener dans une nouvelle dimension. Il va te faire comprendre une réalité, une vérité que tu as tant ignorée. Et Dieu va te conduire encore dans ces sphères. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons tous prendre nos Bibles dans les livres de Genèse chapitre 16? Nous sommes dans les livres de Genèse chapitre 16. Nous allons commencer à partir du verset 11e. Jusqu'au verset 13e. J'ai lu la parole au nom du Seigneur. L'ange de l'Éternel lui dit, te voici enceinte. Rappelle à ta voisine et à ton voisin, nous sommes dans l'année de l'accouchement. L'ange de l'Éternel lui dit, te voici enceinte. Tu vas accoucher d'un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël. Car l'Éternel t'a entendu dans ton humiliation. My God. L'Éternel t'a entendu dans ton humiliation. Il y a des prières lorsqu'on fait, lorsqu'on est humilié, lorsque l'humanité te donne plus la chance. Lorsque tout le monde est suspendu, l'Éternel Dieu entendra ta voix dans cette humiliation et il viendra répondre à ton besoin. Ton amen est faible. Verset 12. Il sera comme un âne sauvage. Sa main sera contre tous et la main de tous contre lui. Il demeurera face à tous ses frères. Elle appela l'Éternel, lui avait parlé du nom de Atta El Roy, car dit-elle, ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu? Parole dit Seigneur. Amen. Écoutez-moi, nous sommes dans l'année de l'accouchement. Une année où le Seigneur a dit à son serviteur, le Kokobar Avo, que cette année va dire à mon peuple qui doit accoucher. Cela veut dire, toutes les promesses que tu as reçues, toutes les prophéties que tu as reçues depuis que tu t'es converti, l'année dernière et toutes les années antérieures, les hommes de Dieu ont prophétisé sur toi. Dieu t'a parlé par plusieurs manières. Sache-le très bien que dans cette année 2019, c'est une année d'accouchement. C'est une année où tu dois accoucher tes projets. C'est une année que tu accoucheras tes promesses. Et c'est cette année que la prophétie de l'Éternel s'accomplira dans ta vie. Mais écoutez, ici le Seigneur nous amène dans une haute dimension. Et le Seigneur nous parle d'une certaine Agar. Qui était Agar? Agar était servante d'une maîtresse. Et cette maîtresse s'appelait... Comment elle s'appelait encore? Sarah. Sarah était la femme d'Abraham. Et
Agar travaillait dans cette maison. Agar était servante. Agar était domestique. Mais dans une maison ou dans un foyer composé d'un homme et d'une femme. Mais ces couples d'Abraham et de Sarah, ces couples étaient stériles. Abraham n'avait pas d'enfant, Sarah non plus n'avait pas d'enfant. Mais c'était un couple qui marchait sous la promesse et la prophétie de Dieu. Dieu leur avait dit beaucoup de choses et Dieu leur a promis que Abraham, tu auras un fils. Et ce fils sera le fils de la promesse. Mais pendant très longtemps, cet homme vivait avec la promesse de Dieu, mais il n'y avait aucune réalisation sur cette promesse. Le Seigneur lui a dit que tu auras un fils, mais il n'y avait pas d'enfant. Un jour arriva où la femme a senti que nous sommes arrivés au bout du rouleau. La femme a dit, je sais qu'Abraham, l'Éternel, Dieu t'a promis des choses. Mais nous voici, aujourd'hui, nous sommes âgés. Nous sommes vraiment avancés en âge. Et je crois que cette prophétie ne doit plus s'accomplir. C'est pourquoi je t'invite, moi, ta femme, aller vers ta servante. Laissez-moi ouvrir une petite parenthèse, je le fermerai de suite. Tu sais qu'il a duré, ne peut jamais t'empêcher à croire à ce que Dieu a dit. Amen. Il y a des gens, ils avaient la foi au début de sa prophétie. Ils avaient la foi au début de la promesse de Dieu. Mais au fil du temps, de fil en aiguille, la personne commence à remarquer que ce que Dieu a dit, ça ne s'accomplit pas. Et la personne commence à regarder son âge. Il dit 45 ans. 47 ans, 50 ans, je suis déjà dans la ménopause, donc je ne peux plus avoir espoir, parce que Dieu qui avait dit, et le Seigneur n'accomplit pas ses projets. Mais laissez-moi dire à quelqu'un, ma Bible à moi me dit, si la prophétie tarde, si la prophétie tarde, attends-la. Cela veut dire que cette prophétie ne dépend plus de toi. Mais cette prophétie dépend de la bouche auquel la prophétie est sortie. La personne qui a fait la promesse, la Bible dit que tout le monde soit considéré pour menteur. C'est le Dieu pour vrai. Cela veut dire Dieu ne ment jamais. Amen. Dieu ne peut jamais mentir. Cela veut dire si ton oncle peut te mentir, si ton père peut te mentir, si le gouvernement peut mentir, si le scrutin peut mentir, mais Dieu ne ment jamais. Amen. Il est Dieu, il reste Dieu. La Bible dit, il dit un mot et la chose s'accomplisse. Mais il y a un verset que j'adore. La Bible dit, quand sa bouche parle, sa main l'accomplit. Cela veut dire la bouche peut parler, mais la main est là pour fabriquer, la main est là pour façonner, la main est là pour atteindre ce que la bouche a dit, que la main puisse le matérialiser, que la main puisse l'extérioriser. Et j'annonce à quelqu'un, ne perds pas encore espoir. Ce que Dieu t'a dit, tu le verras cette année. Amen. Je ne connais pas ton âge et je m'en fous de ton âge. Tu peux avoir 45 ans, tu peux avoir 47 ans. Si Dieu t'avait promis un enfant, tu l'obtiendras. Mais Sarah a perdu l'espoir. Sarah ne croyait plus. Il dit à son mari, va voir ailleurs. Et va voir qui? Elle doit aller voir sa servante. Et cette servante s'appelait Agar. Or, Agar, maman Nadine, elle était une Égyptienne. Elle était de couleur noire. Alors que cette maison était entourée de personnes qui avaient la couleur blanche. Écoutez-moi. Une étoile, pour briller, elle a besoin de ténèbres ou de l'obscurité. Quand il fait lumière, l'étoile ne brille pas. Mais Dieu permet. Quand il y a obscurité, c'est alors que nous allons voir la splendeur qui sort d'une étoile. Alors que Agar était l'obscurité. Mais laissez-moi dire quelque chose de fort. La personne qui est blanche, elle brille parmi le noir. Mais la personne qui est noire, elle brille parmi les blanches. Là, je montais de 2 octaves. Ça veut tout simplement dire que Agar avait quelque chose de grandiose. Agar avait quelque chose que les autres n'avaient pas. Laissez-moi dire encore à quelqu'un, tu peux être considéré comme un pécheur. Les hommes peuvent te négliger, c'est la couleur noire. Mais laissez-moi te dire, dans cette couleur noire, l'Éternel Dieu peut faire jaillir quelque chose. C'est pourquoi la Bible dit, ne prends pas compte à ma peau. Ça c'est Cantique des Cantiques. C'est le soleil qui m'a fait briller.
Ne tiens pas compte à la couleur de ma peau. Je suis noir, mais je suis belle. Écoutez-moi, la beauté, c'est la grâce de Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un, peu importe ce que tu vis aujourd'hui, il y a encore de quoi à espérer. Parce que tu n'as pas donné ta confiance à n'importe qui, mais tu as donné ta confiance à celui qui a créé les cieux et la terre. Tu as donné ta confiance à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ ne ment personne. Jésus-Christ n'est pas menteur. Il n'a pas été menteur chez Noé. Il n'a pas été menteur chez Abraham. Il n'a pas été menteur chez Isaac ni chez Jacob. Et il ne sera pas menteur chez toi. Ce qu'il t'a promis, tu le verras. Amen. Agar était là. Elle ne savait rien. Mais quelqu'un l'a offert un penalty à qui il devait jouer. Et la Bible dit ceci. C'est Sarah qui a envoyé son mari. Va chez ma servante. Et Agar ne savait pas que l'Éternel lui avait préparé quelque chose. Je suis en train de dire à quelqu'un, au fait, devant l'Éternel, ta condition ne dit absolument rien. Mais devant l'Éternel, c'est la grâce qui compte. Cette année, c'est une année où la grâce de l'Éternel va tomber sur quelqu'un. Et je suis en train de voir cette personne sur toi. Je déclare cette personne sur toi. Cela veut dire, cela ne dépend pas ni de celui qui veut. Cela ne dépend pas ni de celui qui court. Cela ne dépend pas de tes efforts. Cela ne dépend pas de ta sainteté. Mais cela dépend de la grâce de Dieu. Or, dans la maison d'Abraham, il n'y avait pas que de la servante Agar. Il y avait plusieurs servantes. Il y avait plusieurs serviteurs. Mais le sort est tombé sur Agar. J'annonce à quelqu'un, cette année, vous pouvez être 10, mais on te pointera. Amen. Tu peux donner ton CV, mais ton profil va intéresser cette société. Parce que le Seigneur Dieu, lorsqu'il veut faire du bonheur dans la vie de quelqu'un, le Seigneur te fera grâce. Même si tes ennemis t'entourent, la Bible à moi me dit, si l'Éternel approuve la voie d'un homme, il dispose à sa faveur même ses ennemis. Je suis en train de voir quelqu'un. Ton ennemi viendra te déposer un cadeau et il oubliera, mais ça sera trop tard. Ah, tu as raté. J'étais en train de dire à quelqu'un, ton ennemi te bénira dans sa chambre. Même si tu n'enfantes pas, tu accoucheras. Parce que ton ennemi t'a béni. Et le Seigneur approuvera la prière de ton ennemi. Amen. La Bible à moi me dit que Agar ne savait absolument rien. Mais l'Éternel Dieu préparait quelque chose. Et l'ange de l'Éternel a croisé Agar pendant que Agar était en train de fuir. Pourquoi? Parce que lorsque Agar tomba enceinte, la Bible dit, elle commençait à mépriser sa maîtresse qui était Sarah. Et Sarah a dit à Abraham, chasse cette femme. Et la femme est partie avec un outre d'eau et avec du pain. Mais il arrive quelque part, l'ange de l'Éternel lui croisera. Je suis en train de dire à quelqu'un, depuis la Bible a été la Bible, l'Éternel ne s'est jamais révélé à une femme. Depuis la Bible était la Bible, l'Éternel ne s'est jamais révélé à une femme. Mais la Bible à moi me dit, l'ange de l'Éternel qui apparut à Abraham pour lui dire, sors de ta patrie, sors dans la maison de ton père. Il lui a donné des promesses, mais cet ange-là n'a pas parlé à sa femme, Sarah. Mais la femme a eu l'occasion de parler à une Égyptienne, à une femme noire qui s'appelait Agar. Je suis en train de dire à quelqu'un, il y a une nouvelle histoire qui veut commencer, mais le Seigneur veut le commencer par toi. Ah, tu m'as pas compris. Dans cette année, l'Éternel veut commencer quelque chose de nouvel, mais le Seigneur veut le faire en toi. La Bible dit, l'ange de l'Éternel lui apparut. Et il a commencé à parler avec lui. Et dans l'ancienne alliance, lorsque vous lisez, on parle de l'ange de l'Éternel, cela veut dire lui-même Dieu. Mais il s'est manifesté comme étant un ange. Et il a parlé à Agar. Elle a commencé à dire à Agar des choses. Agar n'a jamais été intercesseuse. Agar n'est pas servante de Dieu, mais l'Éternel lui a apparu. J'annonce à quelqu'un, peu importe ton niveau, peu importe ton cursus, l'Éternel Dieu apparaîtra en toi cette année. Amen. Et l'Éternel te donnera des injonctions. L'Éternel Dieu te donnera des choses auxquelles tu dois faire. Et l'Éternel te parlera. Tu l'entendras dans une voix audible. Si tu me crois, donne-moi le plus grand Amen. Amen. Et l'ange lui dit, te voici enceinte. C'est l'année de l'accouchement. Et tu donneras un fils et tu lui donneras le nom d'Ismaël. Lorsque l'ange vient chez toi, lorsque l'Éternel vient chez toi, il te donne une précision que le monde ne peut te donner.
Il dit, tu donneras le nom de ton fils, il s'appellera Ismaël. Écoutez-moi, cette année, c'est l'année de l'accouchement. Cette année, peu importe ton niveau, tu accoucheras. Quelqu'un qui était servante dans une maison, mais elle reçoit la grossesse avant la maîtresse. Aïe, 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 là j'étais en train de dire à quelqu'un, cela ne dépend pas de quel poste tu es. Tu peux travailler dans une société de quelqu'un, mais le Seigneur t'élève plus que ton patron. Le Seigneur t'élève plus que ton boss, parce que cette année l'Éternel veut te rendre un boss. Cette année l'Éternel veut te rendre une femme d'affaires. Cette année l'Éternel veut te rendre quelqu'un d'important. C'est pourquoi l'Éternel Dieu permettra certaines circonstances. Il va garder ta maîtresse étant que stérile pour qu'il ouvre tes trompes. Pourquoi? Parce que Dieu veut commencer une histoire, mais avec un démuni. Dieu veut commencer une histoire, mais avec nul. Écoutez-moi, même si tu es dans une maison, l'Éternel est capable de t'enlever dans ces postes-là et de donner ça à quelqu'un d'autre. Cela dépend de Dieu. L'Éternel Dieu peut permettre de fermer à gauche pour ouvrir à droite. Et je suis en train de te voir que tu es à droite, là où l'Éternel ouvrira cette année. Je suis en train de voir que le Seigneur Dieu veut commencer à t'élever. Je suis en train de voir cette année, l'Éternel veut commencer à te donner des choses que les humains n'ont pas. Je suis en train de voir que cette année, l'Éternel veut commencer à te donner des choses que d'autres personnes cherchent avec beaucoup de retraites, avec beaucoup de dimensions. Il demande de voir Dieu, mais Agar a vu Dieu sans intercession. Agar a croisé l'Éternel sans sacrifice. Pourquoi? Parce que quand Dieu veut se révéler à toi, cela ne dépend pas de toi, mais cela dépend de lui-même. Et j'annonce à quelqu'un, dans cette année de l'accouchement, tu obtiendras grâce, quelqu'un viendra te donner de l'argent. Tu obtiendras grâce, quelqu'un viendra t'acheter une salle. Tu obtiendras grâce des gens qui ne te connaissent pas. Ils vont chercher ton numéro. Ils vont t'appeler pour dire que voilà, le Seigneur m'a dit de te donner quoi, de te donner ces choses. Écoutez-moi, cette année, ne perds pas espoir. L'Éternel est avec toi. L'Éternel veut te bénir. L'Éternel veut te faire de grandes choses. Je bénis Dieu parce que je presse ce message au mois de janvier. Cela veut dire devant toi, il y a encore 11 mois qui restent. Dans ces 11 mois qui restent, l'Éternel veut commencer une nouvelle histoire avec toi. Dans ces 11 mois qui restent, l'Éternel veut changer ton statut. Je suis en train de voir quelqu'un, cette année Dieu veut te donner des jumeaux. Je dis à quelqu'un, cette année Dieu veut te donner de triplés. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu étais subalterne, mais le Seigneur veut te donner des grades. Le Seigneur veut te donner un poste que d'autres personnes envient. Je vois une élévation dans ton travail. Je vois une élévation dans ce que tu fais. Je vois une élévation dans ce que le Seigneur Dieu va commencer à faire de toi. Tu es peut-être nul, mais Dieu va te rendre quelqu'un d'important. Parce que quand Dieu veut te faire quelque chose, personne ne peut s'opposer à sa volonté. Écoute ce que Ésaïe 14, 24 dit. Oui, ce que je dis arrivera. Ce que je promis, ça se réalisera. Et si l'Éternel Dieu étend sa main, nul ne peut éloigner sa main. Je déclare comme un prophète du Seigneur. Je déclare comme l'apôtre du Seigneur. Cette année, l'Éternel Dieu va t'élever au plus haut rang. Amen. Cette année, le Seigneur Dieu va te donner une notoriété. Amen. Cette année, l'Éternel va te faire asseoir dans un fauteuil. Même si les gens ne veulent pas, l'Éternel te fera asseoir par force. Qu'il y ait opposition ou pas opposition. Si Dieu veut quelque chose, il le fait selon sa grandeur. Amen. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une année 2019. Or, le chiffre 9, c'est le chiffre de mystère. C'est un chiffre où ça se voit de deux faces. Un autre face, l'autre voit 6. Mais l'autre côté, l'autre voit quoi? 9. Cela veut dire, cela dépend maintenant de Dieu, comment il le pose. Cela ne dépend pas de toi. 9 peut être 6, peut être 9. Oh non, il n'a pas gagné l'élection. Oh, il a gagné l'élection. Non, c'est les chiffres. 9. Ça dépend comment tu le vois. Si toi, tu vois Fayoulou, c'est toi. Si toi, tu vois Félix, c'est toi. Mais le Seigneur sait ce qu'il va te faire. Cela veut dire, c'est le problème des chiffres. C'est ça cette année. Celui qui n'a pas la révélation de cette année, il va trimer. Mais celui qui a la révélation, on le voit des deux côtés. À gagner, ou à gagner t'es. À perdre, toi perdre t'es. Ça dépend de là où tu es. Mais nous sommes dans le camp de Dieu. Dans le camp de Dieu, nous voyons clair.
Dans l'écran de Dieu, nous voyons clair. Et j'annonce à quelqu'un, cette année, les gens verront clair parce que tu es dans le camp de Dieu. Agar qui n'avait pas de valeur, mais elle est tombée enceinte. Et elle a accouché un fils. Et ce fils, on l'appelait Ismaël. Elle a accouché avant sa servante. Elle a accouché avant sa maîtresse. J'annonce à quelqu'un, cela ne dépend pas de l'ancienneté, mais l'Éternel Dieu, lorsqu'il veut te donner la chose, il te donnera la chose. Cela ne dépend pas, j'ai fait 38 ans, j'ai fait 40 ans, je connais bien. Non, cela ne dépend pas de celui qui connaît bien, mais cela dépend de celui qui donne la grâce. Amen. Et quand Dieu donne la grâce, personne ne peut empêcher la grâce de Dieu. Quand Dieu donne la victoire, personne ne peut empêcher la victoire de Dieu. J'annonce à quelqu'un, cette année, c'est ton année. Amen. Saisis cette année. C'est l'année auquel l'Éternel Dieu va mettre le calme parmi ceux qui sont en train de crier. Va mettre le calme à ceux qui veulent ta mort. Voilà là où je suis en train de clôturer. Frère de Paul, un jour il y avait une femme. Elle s'appelait Tamar. Cette femme est tombée enceinte. Pendant qu'elle est tombée enceinte, on est allé dire à son beau-père, Judas, que ta belle-fille s'est prostituée. Elle est enceinte. Et le beau-père, voilà ce qu'il dit. Parce qu'elle est tombée enceinte, on doit le brûler dans le feu. Alors que c'était le beau-père, l'auteur de la grossesse. Amen. Écoutez, Dieu, n'a poissa. Cette année, l'Éternel Dieu va démontrer le mal des autres personnes. Le Seigneur va le mettre à nu, car il est écrit, devant l'Éternel, rien n'est caché. Devant Dieu, tout est à nu et à découverte. Or, il y avait une histoire qui était là. Je dois l'expliquer pour que les gens me captent là où je vais conclure. Il y avait une famille de Juda, il avait 3 fils. Le premier fils a eu une femme. Cette femme s'appelait Tamar. La Bible dit, il était méchant devant l'Éternel, l'Éternel l'a tué. Et le deuxième fils, Ona, on a dit, nous devons garder la postérité de ton grand frère, va vers la femme. La Bible dit, pendant qu'elle allait pour coucher avec cette femme, elle prenait sa sémence et elle jetait dehors. L'Éternel Dieu l'a tué. Et il restait un fils qui s'appelait Sheila. Mais Sheila était mineure. Le père a compris. Avec cette fille, j'ai perdu 2 fils. Donc, si je donne encore mon 3e, il mourra. Je dois épargner mon fils. Il dit à la femme, retourne chez toi et garde ta veuvage. Or, elle a piégé la femme. Mais la Bible à moi me dit, Sheila est devenue adulte. On ne veut pas toujours donner à Tamar. Mais ma Bible à moi me dit ceci. Un jour, la femme de Judas est morte. J'aime Dieu qui sait organiser les choses. J'aime Dieu qui sait permettre des temps et des circonstances arriver dans notre vie. Quand la femme de Judas est morte, Judas, il était dans le deuil, elle devait faire le deuil de sa femme. Et la Bible dit, elle montait à Timna pour tondre des brebis. Lorsque Tamar écouta ces choses, la Bible dit, Tamar enlève ses habits de veuve. Et elle prit les vêtements de prostituée, elle met et elle voile son visage. Judas arrive dans un coin et elle ne savait pas. Elle a perçu Tamar. Elle dit, c'est une prostituée, je vais aller vers elle. Quand elle est allée, Tamar lui a dit, il faut me donner un chevreau. Alors que Judas montait pour tondre des brebis. Écoute, la demande de Tamar était l'opposé à ce que Judas avait. Judas monte pour tondre des brebis, mais Tamar lui demande un chevreau. Donc, où trouver le chevreau? Donc, il n'avait pas de chevreau, il n'avait pas non plus de brebis. Elle dit ceci. Il dit ceci plutôt. Il dit, je n'ai rien. Il dit, mais non, tu ne peux pas aller comme ça avec moi. Il faut laisser des gages. Il dit, qu'est-ce que je vais laisser? Agar a exigé. Laisse-moi ton bâton, ton cordon et ton cachet. Judas a pris ces choses parce qu'il était sous l'impulsion. Il a donné à Tamar. Tamar a gardé. Il est allé avec Tamar. Or, Tamar était dans sa période d'ovulation. J'aime comment Dieu fait les choses. C'était le 14e jour que Tamar était dans sa période d'ovulation. Cela veut dire la personne qui vient avec la sémence, ça doit rester. J'ai béni Dieu parce qu'il te créera l'opportunité le jour de ton ovulation. C'est pas mon problème. J'arrive. La Bible dit, 3 mois après, on lui dit, ta belle-fille s'est prostituée.
Elle arrive. Judas arrive. Il dit, ouais, il faut qu'on l'élimine. Pourquoi? Parce qu'elle savait que Tamar, il devait tuer Sheila. Si Tamar meurt, Sheila fera sa vie. Elle était le premier à dire qu'on puisse la brûler. Laissez-moi dire à quelqu'un. Il y a d'autres personnes, ce sont des gros pécheurs. Mais à la face des gens, il veut passer pour des saints. Alors que lui-même, l'auteur de la grossesse, mais parce qu'on ne l'a pas vu, il veut passer pour des gens bien. Laissez-moi dire à quelqu'un, tu peux te cacher devant les hommes, mais devant le Seigneur, on ne se cache pas. Tu veux passer pour quelqu'un de bon, mais tu n'es pas bon. Devant Dieu, on ne se cache pas. Devant Dieu, il voit tout. Mais il a oublié une chose qu'il a laissé des gages. Et on est venu prendre Tamar. On est en train de la frapper. Et on a allumé le feu. Et on devait jeter Tamar dans le feu. Et Judas était là, tout maillé, qu'on la fasse brûler. Oh, mon frère, ma soeur, tu es le premier à commettre de mêmes erreurs auxquelles tu condamnes les autres. Tu es la personne que tu fais des choses, que tu es toujours prêt à condamner des gens qui font la même chose que toi. C'est seulement parce que tu es professionnel, en cachette. Mais laissez-moi te dire, tu peux te cacher devant les hommes, mais devant Dieu, on ne se cache pas. Et la Bible dit, Tamar a dit, vous me laissez la dernière parole. On a dit, parle. Il dit, la personne qui reconnaîtra ce que j'ai, c'est lui l'auteur de ma grossesse, l'année de l'accouchement. On dit, montrez-nous. Il sort le cachet, il sort le bâton et il sort le cordon. Et dans tous les cachets de tous les enfants des Juifs, on écrivait la tribu et on écrivait aussi le nom. Cela veut dire, dans le nom qui était dans les cachets, on a trouvé le nom de Judas. Il dit, c'est lui, l'auteur de cette grossesse. Et sur le coup, tout le monde a dit, Judas, c'est toi qui es plus coupable. Et Tamar ne mourra pas. Tamar doit rester là. Et la Bible à moi me dit, on a donné la vie sauve à Tamar parce qu'elle avait les gages. Mais le jour où Tamar devait accoucher, la Bible à moi me dit, elle était grosse. C'est la deuxième personne dans la Bible d'avoir les jumeaux. Le premier jumeau sont sortis de Rebecca. Les deuxième jumeaux dans la Bible sont sortis de Tamar. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. Maman a dit, tu sais quoi? Les premiers, cette année, seront les derniers. Et les derniers seront les premiers. La femme sage qui venait pour faire accoucher Tamar, elle a vu quelqu'un qui a fait sortir la main. La femme a mis un fil de cramoisi dans la main pour dire c'est lui le premier. Mais la personne auquel il sort, il n'avait pas le fil cramoisi. Frère de Paul, tu comprends ce que je suis en train de dire? Le fils aîné qui devait sortir, on lui avait déjà couché la file parce qu'il a fait sortir la main. Mais à la naissance, l'enfant qui sort n'avait pas le fil cramoisi. Donc au fait, la femme sage a crié. Elle a fait une brèche. C'est pourquoi on a appelé ces filles Pérez, qui veut dire elle a ouvert une brèche. Je suis en train de dire à quelqu'un, ton ennemi t'ouvrira la porte, mais c'est toi qui sortiras en premier. Les gens t'ouvriront la porte cette année, mais c'est toi qui sortiras les premiers. Même s'ils commencent quelque chose, ils ne finiront pas. Le premier seront les derniers et les derniers seront les premiers. J'annonce à quelqu'un, cette année tu seras le premier dans ce que tu feras. Amen. Cette année le Seigneur te lèvera. Cette année tu obtiendras la bénédiction du Seigneur. Si tu crois, donne-moi 3 fois Amen. Amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Acclamons le Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Tu peux acclamer le Seigneur. Karababo Sheke. Alléluia. Commence à dire merci au Seigneur. Commence à bénir le Seigneur. Commence à dire Seigneur merci. Merci pour cette année d'accouchement. Merci pour des choses que tu vas faire dans ma vie. Élève ta voix et prie le Seigneur. Alléluia. Karababo Sheke Yababo. Ere Kababo Sheke Yamadaraba. Alléluia. Nayekomi esa motema penzoto pamboli sangai najela nayo waraba sheke yaba tena longa etumba
Alléluia. Namona kembo nayo. Allez babo sheke. Aweo. Olonga ina kobelela ayo. Banga nangai makasi. Merci Jésus. Jipa mato inayo liboso na ngai te. Longolanga na mabe. Longolanga na mabe. Yokamela mongongo nama abondeli nangai. Wana nakobelela yo. Wana nakobelela yo. Awe. Wana nakotombola maboko nanga epai na yo. Na esika na yo ya bule. Kati na maboko na yo. Kati na maboko na yo. Kolo na ye komi pesa motema nzoto yawe o tambolisa na nzela yo wetena longa etumba makasi maina mona kembo na yo amakasi na ngai te karababo sheke na nguya na ngai te na molimo na yo Nzambe yango nyonso ekoki karababo sheke ya na makasi na ngai te na nguya na ngai te na molimo na yo Nzambe yango nyonso ekoki isengo ya mokili ekotikala. Yes. Nzambe moto apesaka bozwi, Nzambe moto apambolaka moto, yango ngai na mitungisa te. Yawe azali kapable ya kolongola mobola akomisi moto ya bozwi. Yes. Azali kapable ya kozwa bozwi pe akitisi na se. Yango na tuta tolo te, yango na sala fiere te, na loboko na yo yango nyonso ekoki. Aye na makasi na ngai te, na nguya na ngai te, na molimo na yo Nzambe yango nyonso ekoki. Na makasi na ngai te, eza nango nguya na ngai te, na molimo na yo Nzambe eza nango na makasi na ngai te, na ngai te, na molimo na yo Nzambe yango nyonso ekoki. Commence à dire Seigneur merci, nous sommes arrivés presque à la fin. Commence à bénir le Seigneur pour la parole que tu as écoutée. Dis au Seigneur, cette année c'est mon année, je vais accoucher. Si tu as un problème avec tes enfants, tu as un problème de stérilité, que tu n'as jamais accouché, le Seigneur cette année te donnera un enfant. Même si tu as accouché, ça va faire longtemps et que le deuxième n'arrive pas, le Seigneur Dieu te donnera un enfant. Cette année tu accoucheras ton entreprise. Cette année le Seigneur Dieu fera que tu accouches tes papiers. Cette année le Seigneur te fera grâce. Même la bonne santé, le médecin te dira qu'il n'y a plus cette maladie. Le Seigneur t'amènera à la sommité. Le Seigneur Dieu te bénira et le Seigneur te fera de grandes choses. Prions l'Éternel, alléluia. Donne-moi le village. L'homme de Dieu. Karababo Sheke. Karababo Koryobo Sheke.
babo shekere babroza. Awa tokati ici. Arinza baba sako. Namoni nzamba tele mini bokozi. Tangu nekoki. Yango ekoki nalobi ano ezali momonza yango ekoki tango nebeti deja tango abonganga yango ekoki tango miracle yango ekoki tango bikamwa yango ekoki ongola maibinyo mokozi ongola maibinyo ongola maibinyo mokozi ongola maibinyo wakasoi na mabili salango potopoto wakasoi na mabili salango potopoto ongo chango na biso ongo biso mama ongo chango na biso ongo biso mama chantant elombela ngae elombela ngae elombela ngae ikamwana ngae ikamwana ngae ayasemona loboko mona loboko yeba makasi semona loboko mokozi sala ya kokamwa biso toyebikisi te tosimba pungu te aka losambo aka masiya toyebikisi te biso tosimba pungu te aka Jésus aya na biso ofandi na lola obongi na kembo ofandi na lola obongi na kembo mokonzi yoka losambo losambo ya bana yoka losambo ya bana olingi tomona olingi tosima nalinda na tobeteli yo na piano tobeteli yo na maboko tobeteli yo na mingongo toyembeli yo oye na yo oyoki losambo oye na yo makasi ya bana ye lombela nga ye lombela nga ye ikamwana nga yo kamwana nga yo mbola loboko ye mbola loboko ye. Que la grâce de Dieu, que la faveur de Dieu soit dans toute la maison et dans la vie de toute personne cette nuit au nom de Jésus. Que le Seigneur Dieu t'accorde ce que les hommes ne peuvent t'accorder. Selon l'hiérarchie, Abraham était quelqu'un que Agar regardait de loin. Elle disait, ça c'est mon maître. Elle regardait sa maîtresse. Elle disait, je ne peux jamais atteindre ce niveau. Mais elle ne savait pas ce que le Seigneur préparait pour elle. Elle était la personne qui a commencé à donner à Abraham, la personne qui regardait de loin l'enfant. J'annonce à quelqu'un, l'impossible deviendra possible cette année dans ta vie. Ce que les hommes ne peuvent te donner, le Seigneur te l'accordera. Ce que l'hiérarchie ne peut te donner, le Seigneur te l'accordera. Ce que le scrutin ne peut te donner, le Seigneur te le donnera. Ce que les humains t'interdiront, Dieu va donner l'aval. Que la grâce de Dieu, que la puissance de Dieu te soit donnée. Je prie pour ceux qui sont malades. Maintenant,
Que ta maladie tombe au nom de Jésus. Que le Seigneur Dieu t'accorde la bonne santé et que le Seigneur fasse disparaître cette maladie. Au nom de Jésus. Que Dieu te donne de la valeur. Que le Seigneur t'élève. Car il est écrit, l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais l'élévation vient de l'Éternel. Que le Seigneur étanche ton soif. Que l'Éternel Dieu accomplisse de choses inédites dans ta vie. Que le Seigneur vienne essuyer tes larmes et que l'Éternel Dieu te fasse champion au milieu de tes challengeurs. Que l'Éternel Dieu te donne un nom. Dans ces siècles, on parlera de toi. Le Seigneur me dit de dire à quelqu'un, cette année, on parlera de toi. Cette année, tu porteras la robe de mariage, la robe de ton rêve. Cette année, le Seigneur va t'honorer. Cette année, Dieu va te bénir. Dieu va te rendre célèbre et Dieu va te donner de la notoriété. Cette année, le Seigneur Dieu fera que tu puisses arriver dans le pays de ton rêve. Cette année, tu habiteras et le Seigneur accomplira ton rêve. Au nom puissant de Jésus, que j'ai ainsi prié. Et comme une seule personne, nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Que Dieu soit loué pour ces temps de prière que nous avons eu à partager avec vous. Et que Dieu bénisse Kokobar. Yes. Et notre frère Paul également, ainsi que les pasteurs Constant avec qui nous avons fait ces cultes de ce soir. Amen. Et avec vous aussi à la maison, vous qui avez suivi, vous qui avez aimé, vous qui avez partagé. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes toujours avec vous tous les mardis à partir de 22h. Nous sommes là pour prier avec vous. Et je vais laisser un petit mot à vous pour que nous puissions nous séparer. Merci beaucoup, Maman Nadine. Que Dieu vous bénisse, servant de Dieu. Et nous sommes en train de signaler que Dieu est parmi nous. Et tout le dimanche, vous savez l'adresse, nous sommes à Bobigny, 2-24 avenue Henri Barbus, Bobigny 93 000. À partir de 13h jusqu'à 16h, le feu de l'Éternel est en train de s'allumer du côté de Bobigny. Que Dieu vraiment vous bénisse, vous tous qui êtes en train de venir. Si tu n'as pas d'adresse, tu n'as pas un lieu pour prier, viens communier avec nous. Nous sommes en train de passer de moments si glorieux et je crois que Dieu ne manquera pas de vous bénir et Dieu ne manquera pas de bénir toutes les familles. C'est dimanche, j'ai un culte de famille. Je vais prier pour toutes les familles afin que le Seigneur Dieu introduise les familles dans cette année dans une gloire extraordinaire. Que l'accouchement se fasse dans des familles. Et le Seigneur m'a donné une très grande révélation. Ce dimanche, ne manquez pas à cette grande réunion et Dieu vous fera énormément du bien. Et je suis en train de donner vraiment beaucoup de mes condoléances à la famille Ingange, à la famille qu'on a perdu dans notre communauté, un frère, un ami. C'est vraiment quelqu'un à qui il est avec nous dans l'église de Rehoboth aussi, notre frère Papi Boketa. Nous sommes en deuil, la communauté est en deuil et je présente vraiment mes condoléances à toute la famille si proche. Que Dieu vraiment console cette famille. C'est un coup dur. Aujourd'hui, nous avons dit que fin de l'année, on est rentré en 2019, mais nous ne savons pas encore le plan du diable. Le diable est en train de travailler d'arrache-pied. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, soyez toujours prudents. Gardons toujours la foi et nous savons qu'avec Dieu, nous aurons la bonne protection. Vraiment que Dieu nous bénisse. Et pour le deuil, c'est la semaine prochaine qu'il y aura enterrement. Mais nous sommes au 102 rue de la Convention à Courneuve. C'est là où se tient vraiment le deuil. Et je suis vraiment en train de présenter toutes mes condoléances à la famille, que Dieu nous fortifie, parce qu'on a perdu vraiment l'un de nôtres, vraiment que la gloire revienne à notre Dieu. Que Dieu vraiment vous bénisse. Merci. Amen, merci encore une fois. Et
de ces faits, nous présentons aussi mes condoléances au pasteur Constant, qui lui aussi a perdu son oncle. Ouais, pasteur Constant, il a perdu sa tante, son oncle. Oui. Vraiment, mes condoléances au pasteur Constant, quelqu'un qui nous fait du bien, quelqu'un à qui il a ouvert sa porte pour que l'évangile traverse dans des cieux, dans des continents. Vous savez, Maman Nadine, à chaque fois que nous finissons les émissions, je constate que nous sommes suivis dans 5 continents. C'est grâce à l'EPV. Cela veut dire, c'est un travail énorme que vous êtes en train de faire. Nous n'allons pas attendre que la mort vienne pour que nous donnons de fleurs. Vraiment que le Seigneur Dieu vous fortifie. Amen. Et nous savons que ce travail que vous êtes en train de faire, l'ennemi n'est pas content, mais il y a la grâce de Dieu pour vous. Car la Bible dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu, il bénira vos pains et vos eaux, il éloignera la maladie au milieu de vous, il mettra sa terreur et il combattra pour vous. Vraiment, pasteur Constant, recevez vraiment nos condoléances ainsi que toute la famille, que Dieu te fortifie encore et que le Seigneur Dieu fortifie toute la famille. Merci. Amen. Merci. Merci à vous tous pour votre patience, pour les temps que vous nous avez accordés dans vos maisons. Nous espérons vous revoir demain dans nos émissions. Et entre-temps, continuez à suivre nos programmes sur EPV Télévision. Nous avons des contenus intéressants à vous proposer, de films, de prédications, de la détente, il y a tout. Donc n'hésitez pas, visitez notre site également et abonnez-vous sur notre page YouTube. Et vous pouvez aussi voir nos vidéos en différé. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et c'était votre servante Nadine Efwanga pour vous présenter cette émission réalisée par le pasteur Constant. Et votre frère d'épaule et Cocobar était avec nous sur ces plateaux. Et nous disons merci à eux. On s'est dit à très bientôt. Amen. Shalom.